Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu l'as fait pour moi, Yahweh. Tu peux élever ta voix et prier pour moi, s'il te plaît. Élève ta voix et prie pour moi, s'il te plaît. Élève ta voix et prie pour moi. S'il te plaît, élève ta voix. Te bénissons, Seigneur. Prie pour ce moment. Nous te bénissons, Père. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons, Seigneur. Oh, tu es le Dieu vivant. Sers-toi de ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit un instrument fiable, efficace entre tes mains. Dispose nos cœurs, dispose mon cœur. Être une bonne terre, Seigneur. Que, Seigneur, toute parole qui sortira de sa bouche soit inspirée de toi. Remplis-le, oins-le, Seigneur. Sature-le dans le nom de Jésus. Oh Père, nous te prions, Seigneur, de bénir ces temps. Bénis ces moments, Seigneur, par la puissance de ton Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, règne en ce lieu. Que seule ta volonté parfaite soit manifeste pendant ce temps. Oh, merci. Tu es celui qui envoie ta parole. Et cette parole guérit. Cette parole libère. Cette parole est accompagnée de feu, de puissance, Seigneur. Nous te bénissons parce que par ta parole, nos chaînes sont brisées. Par ta parole, Seigneur, nos yeux sont ouverts. Par ta parole, Seigneur, tout ce qui n'était pas de toi soit anéanti ce matin. Merci, Père. Dans ta présence, Seigneur, ce matin, nous voulons demeurer. Rester, Seigneur, pour nous abreuver. Tu es la source d'eau intarissable, Seigneur. Nous voulons nous abreuver. Merci, dans ta Père. présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Merci. Nous prenons le livre de Exode, s'il te plaît. Exode chapitre 33, du verset 18 au verset 23. Et après, nous allons lire également le livre de Luc, chapitre 12, verset 22. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je lis à partir du verset 17, Exode chapitre 33. La Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Le deuxième texte. Le livre de Luc. Luc chapitre 12, verset 2. La Bible dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Alléluia. On va lire un texte en guise de rappel. On a lu la dernière fois, Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus les cieux. Amen. Merci Père. Donc bien aimé, pour toi qui n'étais pas là, il y a peut-être un bout que tu as manqué, ou certainement que sur les réseaux, sur le partage, tu as eu peut-être l'occasion d'écouter ce message-là. Si tu ne l'as pas fait, demande, parce que je crois que ceux qui étaient là, ils ont été bénis. Amen. Donc le thème que nous avons partagé la dernière fois, c'est la culture du lieu secret. Amen. C'est la culture du lieu secret. C'est un thème qui est très, très, très important. Très capital. Le lieu secret dont nous parlons, c'est quoi? C'est l'intimité que Dieu veut avec son peuple. C'est rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est rentrer dans la communion. Un cercle qui peut être fermé, mais tu rentres au fait dans ce cercle-là pour être associé avec Dieu. Amen. C'est être associé avec Dieu. Vous savez, comment dire ça, en tant que chef d'entreprise, il y en a beaucoup qui cherchent des associés. Les hommes d'affaires, ils ont besoin des associés. Mais quand tu as quelqu'un comme Dieu, comme associé, mon ami, ton affaire ne pourra que, au fait, avoir un succès, je ne sais pas, qui n'a pas de nom. Amen. Il y a quelqu'un que tu dois avoir comme associé dans les projets que tu as dans la vie. Pour toi qui es à l'école, ne dis pas que non, je suis encore jeune. Non, c'est faux. Là, maintenant, déjà, tu dois commencer à associer Dieu. Parce que si tu associes Dieu, Dieu va te donner des capacités que les autres n'ont pas. Dieu va ouvrir ton intelligence, va te donner, au fait, un avantage sur les gens, les jeunes de ta génération. Amen. Donc, ne dis pas que les paroles que nous écoutons, que tu écoutes là, c'est juste pour les adultes, c'est pour les grandes personnes, c'est faux. Amen. Hein, c'est qu'il faut commencer petit pour devenir grand. Mais si tu ne commences pas petit, comment est-ce que tu vas grandir? Quand on va au cimetière, tu verras qu'il y a des vieux aussi qu'on enterre, il y a aussi des bébés qu'on enterre. Donc le diable, il ne fait exception de personne, il n'y a pas de différence. Quand il n'a pas à manger, il a faim, mais il va avoir ce qu'il devant lui, il va manger. Il ne peut pas dire que non, là je suis là, ça c'est les bébés. Vous savez, le diable, il n'a pas de cœur. Amen. Le diable n'a pas d'état d'âme. Donc toi qui es jeune là, ne dis pas que Dieu c'est pour les grands. Il faut aimer cela, la culture du lieu secret. Dis-le avec moi, la culture du lieu secret. Amen. Garde ça, mon ami, la culture du lieu secret. Et donc, nous avons vu un cas qui nous a interpellé la dernière fois. C'est l'histoire ici de Moïse qui devait combattre une armée, les Amalécites. Et donc, au fait, comme tout combat, il y a un plan de guerre qui est mis en place. Et le plan qu'il va mettre en place, c'est quoi? Il va dire à Josué qui était avec lui, Josué, prends les hommes, descends sur le champ de bataille, tu vas combattre avec ces hommes-là. Mais moi, avec Aaron et Hur, nous allons au fait nous tenir au fait sur la colline, sur la montagne. Et avec la verge de Dieu qui est dans ma main, et nous, notre rôle à faire, c'est cela, c'est élever simplement cette verge-là pour que la victoire puisse être manifeste. Bien aimé, la pensée que Dieu nous a donnée la dernière fois, c'est que la prière, c'est pour les forts. La prière, au fait, c'est pas pour les soldats. La prière, c'est pour les généraux. Amen. La prière, c'est pour les officiers. La prière, c'est pour quelqu'un qui dit que non, j'ai la conviction et je suis déterminé à arriver quelque part. Je ne veux pas vivre toute ma vie dans la vallée. Je veux monter, je vais arriver au sommet. La prière, c'est pour les conquérants. Amen. Tu ne pries pas parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu négliges la prière. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi quand deux fois même là on dit priant, tu dis que ça c'est pas pour moi. Chez toi tu ne pries pas. La prière c'est pour les conquérants. C'est pour quelqu'un qui veut aller quelque part. C'est pour quelqu'un qui veut manifester sa destinée. C'est pour quelqu'un au fait qui sait que non,
je ne suis pas ici sur la terre juste pour accompagner les autres. Il y a une volonté que le ciel a pour ma vie et par conséquent, non, c'est la prière qui ouvre des portes. La prière, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Dieu pouvait dire à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à mon ami ce que je vais faire? Quand tu rentres dans cette intimité-là, il y a des choses, mon ami, que Dieu va te communiquer. Il y a des grâces que tu vas recevoir. Il y a des compétences que tu ne demanderas pas que Dieu va t'ajouter. Il y a des portes, au fait, qui s'ouvriront devant toi parce que tu es dans le cercle rapproché de Dieu. Amen. Et donc, tu vois, c'est quoi? La prière, c'est pour les forts. La prière, c'est pas pour les faibles. Tu veux rester faible, voilà pourquoi tu ne veux pas prier. Tu veux rester toute ta vie dans la pauvreté, voilà pourquoi tu ne pries pas. Ne pas prier, c'est dire que j'aime la pauvreté. J'aime rester là. Je veux que voilà, ma maison soit un passoire pour le diable, pour les démons, pour ses ambassadeurs. Je veux ça. Satan, je t'aime. Ne pas prier, c'est dire Satan, je t'aime. Je suis avec toi. C'est ça veut dire ne pas prier. Alléluia. Amen. Prière, c'est un langage. Ne pas prier, c'est un langage. La prière, c'est un choix. Ne pas prier, c'est un choix. Soit le choix de monter, soit le choix également de vivre au fait dans la bassesse. C'est ça veut dire ne pas prier. Et donc tu vois, c'est quoi? Moïse, en tant que général, il prend les généraux avec lui. Il dit, nous, on ne peut pas aller là-bas sur le terrain. Nous, on est des grands. La prière, c'est pour les grands. Ils sont restés dans le bureau. C'est pas à l'époque, il n'y avait pas peut-être d'ordinateur. Il y a des généraux aujourd'hui, quand il y a combat, qu'est-ce qui se fait? Ils sont là sur les ordinateurs en train de, vous voyez, ils regardent, non, là, il faut attaquer par là. Il faut, là, l'armée, quand ils vont lancer les roquettes par ici, on envoie les troupes par là. Amen. Donc, il parle des troupes là, mon ami. C'est des canons qui vont tomber sur les troupes. Quand Poutine décide d'envoyer les militaires, alléluia, combien de jeunes ont été sacrifiés? Et c'est les soldats qui sont sacrifiés. C'est les non-gradés qui sont sacrifiés. Amen. C'est des personnes qui n'ont pas de galon qui sont sacrifiées. Donc tu vois, Dieu dit Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. On ne cite même pas leur nom. Ils sont dans l'anonymat le plus complet. On parle de Moïse, on connaît Moïse. On parle de Aaron, on connaît Aaron. On parle de Josué, on connaît Josué. Amen. Mais eux là-bas disent, prenez-nous les hommes. Ça c'est un langage, mon ami. C'est profond ce que je suis en train de dire là. C'est profond. Et je prie que tu saisisses cette clé. Que tu la saisisses réellement, cette clé que Dieu te donne. Cette semaine, tu as prié combien de temps? Cette semaine, tu as prié combien de temps? Et tu veux que ma maison soit un lieu béni. Je veux que Dieu puisse me visiter. J'ai des projets, en tout cas, je vais réussir. Mon ami, tu blagues. Tu blagues. Mon ami, tu t'amuses. Tu t'amuses. Donc, mon ami, c'est cela. C'est les soldats qu'on envoie sur le terrain. Après, même s'ils tombent, c'est pas grave. On recrute d'autres. C'est pas grave. Et pour Dieu, c'est pareil. Pourquoi Dieu doit te garder sur la terre? La dernière fois, nous avons vu, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Là où nous sommes là, Dieu cherche un homme. La Bible déclare qu'il cherche, mais il ne trouve pas. Il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui intercède. Donc Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder. Dieu a dit, le travail que Dieu veut te donner, c'est la prière. Mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Pourquoi Dieu va me garder sur la terre? Pourquoi je dois rester sur la terre? Pour quelle raison? Parce que je suis comme ça? Non, je suis vraiment cher pour mes enfants. Je suis cher pour la famille. Au moins, ici, de temps en temps, c'est moi qui envoie les Western Union. Vraiment, c'est moi. Mon ami, tu blagues. Tu blagues. Combien on a enterré? Combien? On croyait que c'est lui qui soutient le poteau de la famille. On a enterré. On enterre. Si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas vie de prière, mon ami, Dieu n'a rien. Qu'est-ce que Dieu va gagner de toi? Si tu pries, au moins Dieu va dire que non, lui là, au travers de lui, non, mon affaire, mes affaires ici peuvent avancer. Alors, non, on ne touche pas à celui-là. Amen. Même pour Dieu, mon ami, que tu vives, que tu meurs, est-ce que ça lui change quelque chose?
Pour quelqu'un qui n'a dû la tête, tu crois que tu es ici là juste pour ta vie? Mon ami, tu as été créé par Dieu. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu de dire que non, là les sorciers ils ont comploté, ils veulent l'anéantir? Amen. Dieu va gagner quoi? La bonne nouvelle pour Dieu c'est quoi? C'est que tu as accepté Jésus. Amen. Les anges, mon ami, ils vont faire quand on dit, là il est par exemple dans le coma. Là les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Les anges vont dire, mais là ils ont dit qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait de ce cas-là? Père, les anges parlent à Dieu. Dieu va dire, mais lui là-bas il fait quoi? Dites-moi un peu. Oh non, vie de prière, non, 2 sur 20. Oh, bon prenez-le, il est sauvé, mais prenez-le. On te laisse, mon ami, quel intérêt Dieu a à te laisser sur la terre? Amen. Alors que quand tu es dans la vie de prière, mon ami, la prière c'est l'intimité. Dieu te connaît. Oui. Tout le temps, il sait que non, il y a une intimité. Et plus tu passes ce temps-là dans la présence de Dieu, mon ami, c'est que tu deviens un Dieu. Qui s'assemble se ressemble. Est-ce que tu comprends? Acclame le Seigneur. Si tu comprends ça, mon ami, si tu comprends, tu ne priais parce que tu ne savais pas. Donc Dieu ne te condamne pas. Donc là, maintenant, après ce message-là, mon ami. Après ce message-là, mon ami. Ta femme ne va pas te reconnaître. Toi, ceux qui parlent en langue là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mon ami, tu vas prier. Tu vas prier. Amen. Les gens qui ne te voient pas prier vont te voir prier. C'est que Seigneur, j'aurais accompli le travail que tu m'as donné. Si tu ne pries pas, avec ce message, Dieu aide-nous. Luc chapitre 12, verset 2. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. Ça, c'est un principe. Dis principe. Est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? Sois concentré. Dis principe. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert. Et il n'y a rien de connu qui ne doivent être, comment dire? Excusez-moi. Qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être connu. Excusez-moi le terme. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Au fait, si tu veux que tu sois connu, tu ne peux pas te lever comme ça et dire que je suis connu. Je suis, voilà, quelqu'un qui a réussi. Il faut que tu commences toujours caché. C'est un principe que Dieu a établi. Si tu n'es pas d'abord, tu n'as pas une vie qui est cachée avant, tu ne pourras pas être un homme public, selon Dieu, bien sûr. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché qui ne doive être connu. Dans la première phase, si je veux être un homme qui est connu, la chose que je dois faire, c'est quoi? C'est commencer d'abord à voir le lieu secret. Avoir pour moi un lieu secret. Un lieu où, voilà, dans ce lieu secret-là, il y a des choses que je vais poser comme acte ou encore comme action. C'est ces choses-là dans le lieu secret qui vont avoir des conséquences pour qu'un jour, je sois connu. Mais si je commence directement par dire non, moi, on doit me connaître. Moi, non, je me bats là vraiment, c'est que non, il doit savoir que j'ai réussi. C'est faux, mon ami. Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. Donc, si tu commences par l'intimité, par le lieu secret, et que tu veilles sur cette intimité-là, mon ami, c'est en cela que, mon ami, tu seras connu. Amen. Donc, dans le lieu secret, il y a un choix qui se fait. Dans le lieu secret, chacun a des lieux secrets. Maintenant, si tu prends le choix de dire que mon lieu secret, dans ce lieu secret-là, c'est Dieu que je mets, tu auras également la conséquence de ce choix que tu as fait. Mais si tu fais également le choix de dire que non, dans mon lieu secret, non, ben ce que je ne prie pas, les autres prient, même non, moi, mon lieu secret, non, bon, c'est pas moi. Mon ami, tu passeras également à côté. Vous savez, y a quelqu'un qui dit, ce qui se passe à la surface de l'eau n'a pas d'importance. C'est ce qui se passe au-dessous qui soit vous donnera la vie, soit vous tuera.
Ce qui se passe à la surface de l'eau, c'est pas grave. C'est pas terrible. Mais au fait, l'eau trouble, c'est en bas. Là où il y a le courant, là, c'est en bas. Et c'est en bas qui est dangereux. Ça peut vous donner la vie ou ça peut aussi vous anéantir. Donc, au fait, ma vie cachée, comment dire ça, le lieu secret, je dois veiller sur ça. Et mon lieu secret, c'est que je veux le passer avec Dieu. Si je mets Dieu dans le lieu secret, mon ami, ça finira par se manifester. Dieu finira un jour par te révéler. Parce qu'il n'y a rien qui est caché qui ne doit être découvert. Amen. Mais c'est que c'est dans le lieu secret aussi, je fais le choix de la paresse. C'est un lieu secret. Là, nous sommes ici. Est-ce que je peux, avec certitude, à moins que l'Esprit de Dieu me révèle, est-ce que je peux dire que non, toi tu as prié 3 heures, toi tu as prié 2 heures, toi c'est 2. Amen. Est-ce que je peux savoir? Je ne peux pas savoir. Mais c'est, vous savez, on dit en général, l'échec, au fait, il y a des ingrédients qui rentrent au fait dans la préparation de l'échec. Mais ces ingrédients-là sont tenus juste au fait, comme un secret par la personne qui échoue. Amen. Hein, les gens, souvent, ils font du cinéma. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement. On dit en général que le criminel, il revient toujours sur le lieu de crime. Et quand il revient, il peut pleurer plus que, voilà, vous voyez, les vrais concernés. C'est lui qui a tué, mais quand il vient, quand il se met à pleurer, tu dis, non, vraiment, non, oh là là. Mais c'est incroyable. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu un peu les actualités un temps. Il y a un monsieur qui avait tué Davel. Mais c'est incroyable. Waouh! Non, le diable, il s'est maquillé. Mais c'est incroyable. Mais les larmes qui coulaient. Au fait, même les beaux-parents, les parents de la fille, ils le consolaient. Alors que c'est lui qui a tué. Amen. Dans son lieu secret, il a tué. Mais c'est lui qui pleure plus que tout le monde. Donc tu vois mon ami, il y a des fois des pleurs que tu as, c'est que tu as la cause. Toi tu t'es tué toi-même. Amen. Il y a ce qu'on appelle, il y a un terme là, c'est quoi hein? L'autodestruction. Où il y a des personnes, des fois, ils disent que non, moi c'est l'anorexie. Jusqu'à ce que je ne mange pas. Il y a des personnes, donc c'est que c'est lui-même qui est la cause de son malheur. C'est lui qui est la cause de son problème. Il ne prie pas. Quand on dit à l'église de faire jeûner, lui, non, c'est pas son problème. Ça, c'est pour les chantres. C'est pour le pasteur. Quand on dit il y a un programme de prière, lui, c'est pas son problème. Mais quand il y a des soucis, il viendra te pleurer. Homme de Dieu, non, mais vraiment, je veux que tu puisses, vraiment que le Seigneur, alléluia. Il y a des gens que j'en ai vus. Ils ne travaillaient pas à l'école, ils ne faisaient pas. Quand on allait faire les baccalauréats, ils passaient leur temps avec les filles. Mais quand on donne le résultat, tu les vois pleurer. Ouh! Plus que les gens qui ont travaillé. Amen. Donc mon ami, c'est cela, mon ami, ce n'est pas ce qui se passe à la surface qui est important. Si tu veux aller quelque part, mon ami, veille sur le lieu secret. Amen. Prends les temps avec Dieu. Discipline-toi avec le Seigneur. Il y a tellement de choses à faire. Dieu nous a établis là, mon ami, c'est pas pour nous rassembler. Et puis, il n'y a rien qui se fait. Il y a des nations qui nous attendent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Mais c'est que Dieu a besoin que l'Église puisse prier. Vous savez pourquoi Dieu m'a appelé? Dieu m'a appelé pour toi. Amen. Dieu m'a appelé pour toi. Et ces pensées-là, c'est Dieu qui est en train de te dire, mon fils, ma fille, pense ces pensées et tu vivras la vie que j'ai pour toi. Oui. Ma raison d'être, mon ami, je ne suis pas ici parce que non, c'est le travail comme tous les autres travaillent. Je suis ici pour que tu grandisses. Je suis ici pour que, au travers de ma vie, Dieu, au fait, puisse te visiter. Mais prends ces paroles et grandis. Amen. 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 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu sait cacher les choses. Dieu, d'abord, il ne te prend pas comme ça pour te projeter. Dieu commence par te cacher. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, tu vois, un petit conseil, ne sois pas distrait. Deux fois, c'est que, sans nous rendre compte, on revendique. Moi, je suis là, je suis comme ça. Non, c'est pas ça.
Le reste, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mon ami, nous, quand on a commencé avec Dieu, mon ami, tu ne dis pas que voilà que j'ai Dieu et puis tout le monde doit me respecter aujourd'hui. C'est faux. C'est faux, au fait. C'est-à-dire, si tu rentres dans ça, tu vas être piégé. Amen. Au fait, ce qui va être ta force, c'est la culture du lieu secret. Les gens vont, au fait, ils n'ont qu'à faire avec ton Jésus. Ils n'ont qu'à faire avec ton titre de pasteur, d'apôtre. Mon ami, ils n'ont rien qu'à faire. Ils attendront le jour où Dieu va se révéler. Alors, si tu rentres dans ça, tu dis que non, moi, on doit me reconnaître. Mon ami, c'est la mort. Cultive le lieu secret. Mon ami, on a commencé avec Dieu. Ma fiancée, elle a été fiancée à l'époque, elle s'est mise avec moi. Mon ami, c'est le même esprit qui travaille, c'est la vérité. Amen. Mais qui était prêt à écouter ça? Alléluia. Donc, si tu te mets à dire que non, tout le monde est contre moi, moi je suis pasteur, moi je suis là, mon ami, tu t'enterres. Donc, ta force, c'est quoi? C'est le lieu secret. Ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai rien, mais Père, moi j'ai quelque chose. Ils ne voient pas, mais je ne rentre pas dans les débats. Ne rentre pas dans les débats. Rentre dans le lieu secret. Avec Dieu, il y a toujours deux phases. Il y a une phase qui commence par cacher. La Bible déclare que Moïse, quand il est né, Moïse, ils ont vu que l'enfant était beau. Mais quand l'enfant est beau, on fait quoi? On présente le bébé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché. Ils ont vu que le bébé était beau, ils l'ont caché. Donc ne rentre pas dans ce piège-là. Ne rentre pas dans ce piège. Cultive la communion avec Dieu. Que tu voies, que tu ne voies pas. Mon ami, prie. Aujourd'hui, lundi, tu lèves-toi, prie. Demain, tu n'as rien vu, prie. Jeudi, prie. Tu as des programmes de jeûne personnel. Mets-toi ces programmes en place. Tu es en train de préparer ton avenir. Tu es en train de préparer la rencontre avec le surnaturel. Amen. C'est important. C'est important. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu sait cacher les choses. Dieu ne sait pas d'abord qu'on me voit. Donc, ne tombe pas dans cette erreur-là. Nous voyons ce texte que nous avons lu dans Exode chapitre 33, verset 18. Merci Père. Exode chapitre 33, verset 18. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le verset 18 disait, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est Moïse ici qu'on parlait tout à l'heure. Moïse, encore à un moment, il marche avec Dieu. Et il pose une question à Dieu, il dit, Dieu, moi je veux voir ta gloire. Amen. Vous savez, on a été enseigné ici. Moïse, tu sais ce qu'il est. Moïse, c'est pas quelqu'un qui n'avait rien. C'est quelqu'un qui a grandi chez Pharaon. C'est quelqu'un qui a connu c'est quoi la royauté. Qui a connu c'est quoi l'élévation. Qui a connu c'est quoi l'excellence. Il a c'est quoi habiter dans les palais. Amen. Donc tu vois mon ami, il y a gloire et gloire. Et c'est ce Moïse ici qui dit à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Malgré ce que j'ai, non. Mais toi, ce que tu as, non, tu es plus que tout. Ce que j'appelais gloire, ça, c'est pas la gloire. Vous savez, la Bible nous parle des 24 vieillards. Ils ont leur couronne dans l'Apocalypse. La Bible déclare que quand ils fléchissent les genoux devant le Père, la Bible déclare qu'à un moment, il fait quoi? Ils jettent leur couronne. Il dit que non, toi, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Toi, tu es souverain. Toi, tu es digne. C'est toi qui es digne. Ils jettent leur couronne par terre. Amen. Donc, quand ils voient leur couronne, ils voient la couronne du Père. Il dit, mais ça c'est couronne. Non, ça c'est vraiment pacotille.
il jette par terre. Amen. Nous servons un Dieu excellent. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu, au fait, qui est au-dessus de tout. Amen. Et donc, c'est en fonction de ta foi, mon ami. Tu verras. Garde ta foi. Cultive ta foi. Travaille ta foi. Et tu finiras par voir Dieu quand il se manifestera. Donc, tu vois, Moïse, il dit, Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, moi, me voir, ce n'est pas évident. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Dieu lui dit, mais voilà les procédés que je te donne. Tiens-toi sur le rocher. Amen. Tiens-toi sur le rocher. Et, voyez-vous, sur le rocher, et après la suite, je relis, ça nous permettra d'être dans le contexte. Le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma gloire et je parlerai, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Donc tu vois, il y a deux phases. La première phase, Dieu lui dit, Moïse, tiens-toi sur le rocher. Dis sur le rocher. Sur le rocher. La première phase, le rocher est là. Il dit, tiens-toi sur le rocher. Le rocher, mon ami, Jésus est le roc. Amen. C'est Jésus qui est le roc. La Bible déclare qu'il est la pierre, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais c'est lui qui est la principale de l'ombre. Donc ce rocher-là, c'était Christ. Amen. Parce que c'est l'ombre des choses à venir. Et donc, il était sur le rocher. Mon ami, sur le rocher, tu ne peux pas vivre Dieu. Ça, c'est la dimension superficielle. Sur le rocher, c'est l'image des chrétiens qui n'ont pas de profondeur. Qui connaissent que Dieu est bon. Ils connaissent que non, moi j'aime Dieu. Hein. Ils connaissent que non, aller de l'église, c'est bon, c'est bien aller à l'église. Mais ils n'ont pas de profondeur. Ils ne prennent pas le temps pour explorer comment Dieu est merveilleux. Tout à l'heure, mon ami, quand on venait, on est parti très tôt le matin, donc il y avait encore la lune. Amen. Mon ami, c'est ça le jour du Seigneur. Dis le jour du Seigneur. Parenthèse. On roulait là, c'était quasiment la nuit. Donc j'ai vu la lune. Le jour du Seigneur, on ne dort pas comme tous les autres jours. Ah! Amen. 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 Non, on répond bien Amen. Amen. Parce que c'est important. Tu ne sais pas au fait. Le jour du Seigneur, mon ami, on ne dort pas comme les autres jours. Parce que tu as rendez-vous avec le Créateur. Tu ne peux pas dormir jusqu'à... Après, tu te lèves là, c'est là maintenant, tu dis, mais quel pantalon je vais mettre aujourd'hui? Mon ami, c'est que non, il y a un problème. Amen. Vous savez, la Bible dit que ce sont des petits renards qui ravagent nos vignes. Ce sont des petites choses. Au fait, Dieu il mérite la considération. Amen. C'est qu'il faut que ton cœur batte pour Dieu. Mon ami, moi, je ne sais pas, quand je me tends vers le week-end là, mon ami, j'ai dormi peut-être 3h30. Amen. Donc tu vois, c'est que là, je parle même à tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Le jour où on vient ici, là, s'il te plaît, je ne peux pas dormir 3 heures et toi tu dors 7 heures. Il y a un problème. Amen. Vois seulement le nombre d'heures que tu as dormi cette nuit-là, toi qui sers Dieu ici avec moi, sur le tapis rouge. On ne peut pas aller loin. Amen. Que je sois en programme, que c'est moi qui prêche, je ne prêche pas. Le jour du Seigneur, je ne peux pas dormir 20 heures, je dors. Il y a un problème. Parce qu'il faut créer l'atmosphère pour que Dieu opère. Quand tu viens ici, il faut ramener la présence de Dieu. Donc ça, c'est une parenthèse que je donne pour toi qui marches avec moi. Mais mon ami, si je meurs et que toi, autour de moi, tu es vivant, mon ami, rien ne se fera. Si je meurs, toi aussi tu dois mourir. Alors Christ sera révélé. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça dont je parlais là, c'est que j'ai vu la lune, mais j'étais en train de parler à mes enfants, je dis waouh, mais waouh, mais Dieu là, mais j'étais là, j'étais en train d'adorer Dieu. Je roulais, la lune suivait. Je dis waouh, mais c'est extraordinaire ça, la lune. Des fois tu cherches les miracles. Amen. Non, mon dossier là, c'est pas possible. Dieu, mais mon ami, regarde la lune. Sors là, regarde le soleil. Tu vas voir que non, waouh! Il fait des prodiges
Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Il fait, confesse, il fait des prodiges. Alléluia, il fait des prodiges. Oh, il fait des prodiges. Béni soit son nom. Il fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Alléluia. Donc tu vois, c'est qu'il ne faut pas être un chrétien superficiel. Il faut aller en profondeur. Et donc tu vois, Dieu va lui dire à Moïse, maintenant, tiens-toi sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Amen. Donc je te mettrai dans le creux du rocher. C'est là maintenant le lieu secret. Je te mettrai à l'intérieur du rocher. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ce n'est pas sur le rocher, mais c'est à l'intérieur du rocher que tu vas attendre. Tu vas attendre. Donc il était là comme ça, en train de attendre. Dieu m'a dit d'être là dans le rocher. Être dans Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi. Amen. Donc Dieu te met là dans le creux du rocher, tu restes là. Que tu voies, que tu ne voies pas, Père, je suis là, tu m'as dit de t'attendre dans le creux du rocher. Je t'aime, Seigneur. Je ne suis pas là simplement pour demander des choses. Non, papa, tu m'as dit d'être là. Tu m'as dit le lieu secret, non, papa? Je suis là dans le lieu secret. Là, je suis là, je n'ai même pas de choses à dire. Je suis simplement là parce qu'on a un rendez-vous. Je viens simplement te dire que tu es grand, te dire que tu es souverain, te dire que tu es puissant. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oh Père, je t'aime. Oh Père, je t'adore. Non, là, je ne viens pas demander. Je viens simplement vraiment passer un échange avec toi. Amen. Mon ami, tu ne pries pas que quand il y a des besoins. C'est pas bon. Oui. Il y a des temps que tu penses seulement pour dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Il est puissant. Père, je bénis ton nom. Non, je serai un Dieu puissant. Je suis là, Seigneur, pour que tu puisses m'aider. Tu vois que je suis faible dans ma vie de prière. Père, je veux que tu puisses renouveler en moi la force pour prier. Je veux passer ces moments avec toi, mais souvent tu vois que papa, mais ça, vous savez, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est dire des choses comme il faut. Seigneur, tu sais que moi je suis faible. Tu sais, papa. Mais aide-moi. Change ce cœur. Amen. Dieu a dit que je leur donnerai un cœur nouveau. Donc la prière, c'est pas dire qu'on n'attend pas que quand tu seras rempli de l'esprit que tu vas prier, c'est faux. C'est quand tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu vas dire, papa, regarde mes faiblesses là. Regarde-moi comment je suis là, papa. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais aide-moi. C'est là que Dieu viendra te rendre capable. Amen. Donc il est resté là, Moïse. Et mon ami, Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle. Dis que ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et donc, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, dis, et lorsque je retournerai ma main, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Mon ami, c'est cela. Donc Dieu dit non. Ouais, quand ma gloire va passer, je vais, voilà, hein, tu vois, c'est pas comment, quelle feinte Dieu va faire. Amen. Dis, je vais te mettre, c'est pas le bras. C'est ça le terme, qu'est-ce qu'il dit? Dis, je te mettrai dans un creux du rocher et je couvrirai ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mon ami, c'est cela. Quand on voit quelqu'un de derrière, cela signifie que la personne est déjà passée. Amen. Mon ami, c'est cela le lieu secret. Quand on voit quelqu'un de derrière, c'est que c'est fait. Au fait, Dieu parle ici de la dimension de ce qu'il est, un Dieu de mystère. Un Dieu qui fera des choses, comme la Bible déclare que comme tu ne sais pas comment se forment les os. Amen. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Acclame le Seigneur. Tu ne sais pas. L'œuvre de Dieu qui fait toutes choses, tu ne sais pas.
Le miracle de Dieu, quand ça se manifeste, tu dis, hey, je ne sais pas comment. Je suis visité. Ma vie a changé. Il m'a élevé. Il s'est manifesté. Il m'a guéri. Hey! Les médecins même pourront dire, mais comment ça se fait? Mon ami, c'est voir Dieu par derrière. Il est déjà passé. Il est déjà passé. Il est passé. C'est voir le dos de Dieu. C'est voir sa promesse se réaliser. C'est voir cette porte-là qui était fermée s'ouvrir. C'est voir au fait les grâces que tu n'avais pas, mon ami, se manifester en toi. Tu verras la vie de Dieu. Il y avait cet homme-là aveugle, né. Jésus est venu, l'a vu. Il était aveugle-né. Jésus fait quoi? Il prend la boue. Il fait la salive, boue plus salive. Il met. Amen. Si je fais ça ici, là, mon ami, il n'y aura plus personne ici. Amen. Dis, mais ça, c'est quelle doctrine encore? Il n'avait pas commencé comme ça. Là, il a touché quelque chose. Là, c'est la magie qui a commencé. C'est la déviation. Il a dévié. Non, il avait bien commencé. Amen. Donc, Jésus prend la boue. Il met la salive. Il l'applique. Voyez-vous? Il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et donc, l'homme là est parti se laver. Et donc, il a recouvert la vue. Amen. Donc, il était parmi les pharisiens. C'est des personnes qui sont des intellos, qui veulent tout expliquer. C'est comme les médecins ici, les scientifiques, il y a des choses qui disent que non, ils essaient de tout expliquer par la science. Non, tu sais, c'est quand la mer Rouge s'était fondue, ils ont des explications pour ça. Quand je dis, mais il faut aller chercher quoi? Il y avait un vent qui est venu de là, du nord, avec l'hémisphère sud, et donc ça crée une chaleur atmosphérique. Avec des mots, mais c'est que tu écoutes ça, c'est que tu as mal à la tête. Alléluia. Donc, mon ami, c'est que cet homme-là, on a commencé à parler à cet homme-là. Dis-nous comment est-ce que il t'a fait. Comment est-ce que ça se fait qu'il t'a ouvert les yeux? Explique-nous. Il a commencé à expliquer. Il croyait que c'est à un moment, ils allaient le laisser, mon ami, mais ils l'ont fatigué. Ils l'ont fatigué. Jusqu'à un moment, il a dit, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je vois. Je vois. Et c'est ce qui se fera. Tu ne sauras pas comment, mais tu verras. Tu diras non, cette situation était difficile, mais je ne sais pas comment, mais au fait, Dieu m'a fait du bien. Venez voir cet homme qui m'a fait du bien. Alléluia. Ça, c'est le miracle de Dieu. Voilà pourquoi, mon ami, c'est important que tu restes dans le lieu secret. Alléluia. Que tu aies cette culture du lieu secret. C'est important. En fait, c'est la base, c'est le fondement de toutes choses. C'est le fondement, c'est le béaba. Cette racine-là, tu dois l'avoir. Parce que dans le lieu secret, mon ami, qu'est-ce que Dieu va faire également? Dieu va travailler ton caractère. Quand on prie, au fait, on est dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont tomber. Il y a des mauvaises habitudes qui vont tomber. Il y a les mauvaises pensées qui vont s'en aller. Dieu est en train de te bâtir, de te bâtir, de te bâtir, de te bâtir. Amen. Vous savez, c'est que quand Dieu te bâtit, là, il te dit que non, lui, là, je peux lui confier des choses. Parce que Dieu veut que tu grandis. Il y a une maturité. On est dans la présence de Dieu, pas que je peux demander la bénédiction, je veux l'excellence, je veux que vraiment dans la famille, là, ils me voient. Il faut qu'ils savent que moi, je suis serviteur de Dieu. Vraiment, Dieu, tu as dit que ton serviteur sera, il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera. Même dans la Bible, on l'a dit 3 fois. Toi, tu dis même 6 fois. Il s'élèvera bien, 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 bien haut. Seigneur, élève-moi bien haut. Mon ami, il n'y a pas que ça qu'on demande. On ne commence pas par là. Le lieu secret, c'est dit, Père, regarde mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. C'est là, au fait. Le lieu secret, ça commence par là. Commence par dire, Père, voici mon cœur. Donne-moi un cœur agréable.
Donne-moi un cœur qui est disposé pour t'aimer. Je ne viens pas là parce qu'il faut toujours que j'ai des soucis. Non, je veux que tu puisses me transformer. Je veux que tu puisses ôter au moins les caractères qui ne sont pas les caractères de Christ. Que tu puisses me donner un cœur nouveau. Un cœur, au fait, qui t'aime t'adorer. Mon ami, il faut demander cela, au fait. Tu vois que on croit souvent que Dieu ne donne que l'argent. Dieu ne donne... sa particularité, ce n'est pas que donner l'argent. Ce n'est pas que donner les biens matériels. Mon ami, la vraie bénédiction que tu dois demander dans la présence de Dieu, c'est cette transformation-là. Quand tu l'as, mon ami, c'est... j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur, ça va nous encourager. Alléluia. Donc tu vois, Moïse est resté là dans ce lieu-là. Dans le creux du rocher, c'est là qu'on voit. Alléluia. C'est là que l'on voit. Parce que c'est Moïse étant de voir la gloire. Comment Dieu, au fait, c'est l'enseignement que Dieu lui montre. Tu vois comment je manifeste la gloire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et que tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, au fait, dans la culture, dans le lieu secret, c'est que tu es en train de voir Dieu faire. Tu es en train de recevoir des capacités surnaturelles de Dieu. Tu es en train de recevoir les compétences que tu n'en avais pas. Tu n'es jamais perdu quand quelqu'un prend le temps pour parler avec le Seigneur. Ah, béni soit ton nom, Père. Merci, Père. Matthieu chapitre 11, verset 2. Matthieu 11, verset 2. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler de Jésus dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est prêchée, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Donc mon ami, Jean-Baptiste est prisonnier. Et dans sa prison, mon ami, à un moment, malgré ce qu'il est, on peut voir une forme de doute. Une forme de doute qui se manifeste dans la vie de cet homme. Et donc il envoie ses disciples aller dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? Mais je suis en prison, Jésus. Est-ce que réellement c'est toi qui dois venir? Si c'est toi qui dois venir, mais moi je suis en prison. J'ai passé toute ma vie à marcher avec toi, à parler de toi et que je suis en prison. » Amen. Donc mon ami, c'est qu'à un moment, on peut avoir un doute. Quand on marche avec Dieu, il y a des moments d'incertitude qui peuvent être là. Mais la sagesse, c'est que, tu vois, Jésus, c'est la parole incarnée. Jésus, c'est la parole incarnée. Dis la parole incarnée. Plus fort que ça, la parole incarnée. Jésus, parole incarnée. Donc, au fait, il avait un doute au sujet de la parole incarnée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie, au fait, un message, pas aux philosophes, pas sur Internet pour demander que j'ai des doutes, qu'est-ce qui peut m'aider? Amen. Il envoie le message aux paroles, c'est celui qui est la parole incarnée. Donc, au fait, quand il y a des doutes dans ta vie, quand il y a l'incertitude qui peut, l'incertitude qui peut se manifester, la sagesse c'est quoi? C'est dans le lieu secret. Voyez-vous, il s'est tourné, il a dit à ses disciples, allez dire à cet homme-là, la parole incarnée, est-ce que c'est lui qui est la vie? Si Jésus tu es la vie, mais comment ça se fait que depuis je traverse des moments difficiles? Comment est-ce que ça se fait que tout ce que j'entreprends n'aboutit pas? Tout ce que je fais ne réussit pas. Et pourtant, vous voyez, c'est que tous les autres réussissent. Mais qu'est-ce qui se fait? C'est dans sa présence que tu dois, au fait, exprimer ces choses-là. Amen. C'est à la parole incarnée que Jean-Baptiste s'est adressé. Donc, dans le lieu secret, c'est un lieu où je dois venir à lui, selon que la Bible déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Amen.
Oui, c'est cela, mon ami. Parce que c'est quoi? La parole, à un moment, qu'est-ce que la parole doit faire? La parole, au commencement, était la parole, non? La parole était avec Dieu et la parole, voilà, était Dieu. C'est par la parole que tout est fait. Et le livre de Jean nous dit que cette parole s'est faite chair. Donc, quand on a Christ, quand on a la parole de Dieu comme toi et moi nous avons, à un moment, on aimerait voir que cette parole devienne chair. Mais c'est que quand tu ne vois pas, ne baisse pas les bras. Continue à envoyer la parole. Continue à prier. Continue à dire, Père, je m'attends à toi. Es-tu celui qui doit venir? Tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Pierre aussi, au moment quand il a vu Jésus, il a dit que si c'est toi si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Donc il y a des doutes qui peuvent se manifester à un moment dans la marche avec Dieu, mais il faut que les doutes là seront gommés simplement quand tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci Père. Pas de parole, pas de résultat. Alléluia. Pas de parole, pas de résultat. Dis-le avec moi. Voilà. Pas de prière, pas de résultat. Souvent on est là, on dit que non, je m'attends. Non, franchement, un jour, là, mon jour va venir. Mais si tu ne parles pas, si tu ne confesses pas, si tu ne prophétises pas, mon ami, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu ne parles pas, mon ami, ce n'est pas le pasteur qui parlera à ta place. Ma mission, c'est de dire ce que je te dis là. J'ai passé des heures dans la présence de Dieu. Je ne compte pas les heures. Ce n'est pas parce que je cherche à gagner l'argent. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas parce que je cherche à gagner l'argent. Il y a un cœur que Dieu m'a donné. Donc je prie que tu saisisses cette parole. Et que tu te lèves, s'il te plaît, pour prier. S'il te plaît, prie. On dort peu. C'est pas parce que... non. Là, je dis ces choses-là pour que tu comprennes ce qui est dans notre cœur, là. Le fardeau que Dieu a mis dans notre cœur, c'est pour toi. Je ne prêche pas là pour faire du show et puis partir chez moi. Sur ça, je ne passerai pas des heures et des heures à laisser mon beau lit. C'est pas tu dormir des fois dans des conditions pour dire que Seigneur, vraiment, il faut que l'église soit bénie, que ce frère-là puisse être béni. Amen. Moi, je travaille à temps plein comme toi. Est-ce que tu sais ça? Je travaille à temps plein comme toi. Mais je m'efforce, je me donne du temps pour que tu puisses recevoir les pensées de Dieu. Amen. Dans ces pensées-là, ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Voilà pourquoi, bien-aimé, vraiment, on va commencer à être un peu plus exigeant. C'est que ne viens pas, surtout pour ceux qui servent Dieu, on deviendra plus exigeant. Parce qu'il faut que les choses de Dieu avancent. Amen. Et donc, mettons du sérieux. Le sérieux commence par la vie de prière. Si tu ne pries pas, ça se ressent dans ta manière de servir. Ça se ressent. Il faut que les choses avancent. L'Esprit de Dieu est là. Et pour aller quelque part, il faut de la discipline. Il faut la détermination. Prier, c'est pas de l'amusement. Prier, c'est pas être là comme ça et puis... oui, amen. Ah oui. Lever là, le matin, mon ami, le réveil, tu mets là, des fois tu te lèves là, dis, mais tu dois te lever. Amen. Donc, s'il te plaît, tu as part à faire. Là, je te parle avec un cœur parce que je t'aime. Amen. Que le diable ne mette pas une altération de ce que je te dis, une mauvaise pensée, une interprétation. Je te parle là parce qu'il y a un cœur qui est là pour toi. Sans ça, on reste en dehors. Pourquoi je ne dormirai pas demain? Je vais courir comme toi, on va partir encore. Boulot, métro. Mais moi, ce n'est pas dodo. Boulot, métro, prière, dodo un peu. Après, encore repartir. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, en tout cas, bien aimé, c'est cela. Hein? S'il n'y a pas la parole qui monte, il n'y a rien qui descend. Si je veux que la grâce descende, il faut que les pensées parlent. Il faut parler. Oui. Jean a envoyé une parole. La conséquence qu'il y a une réponse qui est arrivée. Jésus dit, allez dire à Jean, ce que vous voyez, est-ce que moi je suis un Dieu menteur?
Allez lui dire. Allez lui dire. Qu'est-ce qui fait qu'il a le retour? Parce qu'il a parlé. Il était dans la prison, il parle. Tu es dans la prison, ta vie là, tu n'es pas satisfait. Ça te voit, je sais que tu n'es pas satisfait. Mais il faut parler. Il était en prison, Jean. À un moment, il dit non, mais allez dire. Je ne peux pas sortir moi-même, mais allez, il a trouvé les moyens pour envoyer la parole. Vous savez, en prison, des fois, il y a beaucoup de... il y a la protection, il y a la surveillance, tout ça, je ne sais pas comment il a fait. Alléluia. Donc, il a tout fait pour que la prière puisse monter. Donc, il n'y a pas de raison que je suis dans la prison et que je ne prie pas. Que le Seigneur nous donne vraiment, te donne au travers de ce message-là, de te faire violence pour prier. Donc, tu vois, Jésus va dire que non, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et la bonne nouvelle est prêchée. Au fait, c'est fait. Donc, l'image, la pensée derrière ça, c'est quoi? C'est que quand tu fais monter une prière, Dieu répond toujours. Il y a une réponse qui viendra. Le miracle de Dieu va descendre pour se manifester vraiment dans ta vie. Nous tendons vers la fin. La Bible dit, j'ai une question rapidement. La vie de Jean-Baptiste, tu sais qu'elle est caractérisée par la proximité avec Dieu. Amen. Mais à un moment, Jésus va parler de Jean-Baptiste. Jésus a donné au fait une pensée sur Jean-Baptiste. Il lui a dit que non, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a personne comme qui? Comme Jean-Baptiste. Mais pourquoi? Plus grand. Amen. Il n'y a personne de tous les hommes qui sont nés, toutes les personnes qui sont nées de femmes. Il n'y a personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, mon ami, c'est un homme qui était non seulement déjà discipliné, mis à part. Au fait, c'est que quand tu mets ta vie à part, non, Dieu se servira de toi. Amen. Et quand je dis servir de toi, ton problème, c'est que tu crois que bon, c'est pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Donc ça, mais oh Dieu, délivre-nous. Dieu peut faire de toi, au fait, un grand chef d'entreprise. Dieu peut faire de toi, au fait, quelqu'un qui va brasser beaucoup d'argent. Dieu peut te donner, au fait, des portefeuilles. Il va dire que toi, quand tu as ça dans la société, mon œuvre va avancer. Voyez-vous, moi, en tant que pasteur, je suis obligé de courir métro. Mon ami, ça va venir. Amen. Dans l'église, il y aura des personnes qui vont dire non, toi, non, c'est bon. Reste là, lis la Bible, prie et ramène-nous des pensées de Dieu. Amen. Donc tu vois, c'est des choses que Dieu peut susciter dans l'église. Mais voilà pourquoi tu pries. Mais toi, tu crois que non, moi, je ne suis pas serviteur de Dieu, je ne prie pas. Mais oh Dieu, délivre-nous. Délivre-nous, Père, de l'ignorance. Et donc, voyez-vous, Jésus dit que non. En vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui avaient prophétisé la venue de Jésus. Beaucoup ont prophétisé. Ésaïe a prophétisé. Micha a prophétisé. Je ne sais pas qui encore. Alléluia. Ils ont tous prophétisé. Alléluia. Mais la particularité de Jean-Baptiste, c'est quoi? Non seulement qu'il a prophétisé, il a vu. Il a vu. Amen. Il a vu. Dis, j'ai vu. Je vais voir. C'est ça la particularité de Jean-Baptiste. Donc à un moment, il a prophétisé, il a prié, jusqu'à un moment, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc mon ami, c'est pour dire que la parole de Dieu est vérité. C'est que tu dois parler jusqu'à ce que tu vois. Tant que tu n'as pas vu, mon ami, tu dois continuer à parler, 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 à parler. Amen. Mon ami, c'est cela. Parle. Parce que la prière, nous avons dit la dernière fois que c'est quoi? C'est, comment dire ça? C'est une oppression que tu mets dans le corps du diable. C'est une oppression que tu mets sur le diable. Plus tu pries, plus tu es en train de le déranger. Tu es en train de le saturer. Ah, mon ami, j'ai fait des délivrances. Il y a des choses des fois que tu vois, c'est l'image des choses qui se font spirituellement. J'ai fait des délivrances. Sors.
Sors, sors, sors. Au nom de Jésus, sors. J'ai passé des nuits. À un moment, dit que, à un moment, tu vois, la personne habitée par l'esprit qui se manifeste dit, quoi? Laisse-moi! Ah, la personne tombe. Amen. C'est que le diable, plus tu pries, plus tu te satures de la présence de Dieu, plus au fait tu es en train, au fait de le déranger. Amen. De le déranger, de le déranger, de le déranger, jusqu'à ce qu'il va vomir ta vie. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. Amen. Tu peux te lever et commencer à prier. Démontre à Dieu que Père, j'ai écouté la parole. Élève ta voix et dis, Père, fais de moi désormais un homme de prière. Seigneur, nous te bénissons. Ah, Père, reçois notre connaissance pour la révélation de ta parole. Ah, qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Père, nous demandons cette onction pour la prière. Seigneur, cette détermination pour la prière. Le manteau pour la prière. Le manteau pour la prière. Le manteau pour la prière. Je demande cette grâce éternelle sur l'Église. Le manteau pour la prière. La détermination pour la prière. Une onction, ô Père de gloire, pour la prière. Seigneur, fais de nous une Église, ô Dieu, qui va aimer, Seigneur, la proximité, l'intimité avec toi, Éternel. Nous te demandons cette grâce, notre Dieu. L'intimité avec le Créateur. Ah, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Et nous voulons rester à tes pieds pour être enseignés par toi, pour être instruits par toi, pour être guidés par toi, pour être inspirés par toi. Parce que nous voulons, Seigneur, te révéler. Nous voulons, Seigneur, te manifester. Nous voulons, oh Dieu, voir ta gloire. Nous voulons qu'au travers de nos vies, Seigneur, que d'autres soient éclairés. Alors, Dieu de gloire, nous te prions par le Saint-Esprit de nous donner un cœur disposé à la prière. Ah, Père, déverse cette grâce. Déverse sur moi la grâce de prier. Déverse sur moi la grâce de prier. Père, je veux cette grâce. Je demande cette grâce éternelle. Oh Père, je demande cette grâce. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Tu vas répéter après moi. Amen. Je veux que ton cœur soit disposé, que tu demandes avec moi. Dis, Père, ta parole est vérité. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Je demande une onction de prière sur ma vie. Accorde-moi l'onction pour la prière, l'onction pour venir dans ta présence. Accorde-moi la grâce d'aimer la proximité, l'intimité avec toi. Je demande cela, Père, au nom de Jésus, qu'il me soit donné un cœur disposé à la prière. Seigneur, donne-moi cela par le Saint-Esprit. Je confesse, je proclame que désormais, je vais prier. Je prends l'engagement par le Saint-Esprit de prier, de passer du temps dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci, Père. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore? Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a la jeunesse dans cette salle ce matin? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que la jeunesse peut pousser des cris de joie?